Yes, le juge a dit XRP a une valeur monétaire et une utilité. Alors pour ceux qui ne savent pas encore qui je suis, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, on va aller voir le prix du XRP comme d'habitude, qui est à 53 cents 69, en hausse de 14,2% depuis 24 heures. Ça, c'est intéressant. Vraiment, il y a eu une hausse suite à la nouvelle du juge et 1,8 trilliard de dollars les marchés de la crypto. Très, très bon, très, très bon. Yes, yes, yes. Ça, on adore ça quand c'est vert. On peut voir la map ici, qui est plutôt bien. Pour un samedi, habituellement, ça peut être mieux que ça. Là, à cette heure-là, il y a eu un peu de prise de profit, mais quand même, c'est très, très bien. Fiat Leak, si je fais un refresh et qu'on va voir le prix du XRP, 53,36. Belle petite montée. C'est intéressant, 14%. IOST, PPT, XRP en troisième position, VET, BNC. Tous ceux-là, présentement, ils dominent. 38 contre 26. Comme je viens de dire, c'est un peu présentement en train de se récupérer. Regardez présentement comment il y a des échanges aux États-Unis. Wow! Plus ça va vite comme ça, wow, wow, wow. Plus ça va vite de même, plus c'est des gros montants d'argent. C'est ça que j'ai appris. C'est pas la grosseur de la pastille qui compte ici, c'est plus c'est petit et que ça va vite, plus c'est un gros montant d'argent. Alors présentement ici, il y a quelqu'un qui vient de se stocker en grosse quantité d'XRP à 53 centimes. Alors on va aller voir immédiatement ici sur Twitter, Banque XRP, qui cite qu'est-ce que le juge NetBurn a dit hier. OK, oui, la nouvelle, elle était hier, mais moi je la fais aujourd'hui. Alors, le juge NetBurn, lors de l'audience dans l'affaire SEC versus Ripple, a dit que sa compréhension du XRP est que non seulement il a une valeur monétaire, mais qu'il a également une utilité et que cette utilité le distingue de Bitcoin et d'Ethereum. Alors, on peut aller voir l'audio, mais au lieu de prendre l'audio ici sur Twitter qui n'a pas de traduction, on va aller sur YouTube. J'ai trouvé quelqu'un ici qui s'appelle James Rule XRP, qui lui, il va mettre le même extrait, mais comme ça, je peux peser sur sous-titres et vous allez comprendre un peu mieux qu'est-ce que ça dit. Ça dure à peu près 1 minute et vous allez voir comment que c'est positif. Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le prix du XRP a monté de 14%. Alors, on va aller voir ça à l'instant. L'écoute, pas besoin d'image, là, juste écouter. Soon, and I'm sure Jeremy Hogan will be doing a video. The tweet from Bank XRP is, quote, from Judge Netburn in the hearing in the SEC versus Ripple case today. Quote, my understanding of XRP is that not only does it have a currency value, but it also has a utility. And that utility distinguishes it from Bitcoin and ETH. Check this out. Écoutez bien ça. My understanding of XRP is that not only does it have a sort of currency value, but it also has a utility. Vous avez compris qu'en plus d'avoir une valeur monétaire, ça a une utilité. Ça, c'est une belle nouvelle. Je voulais la partager. Je sais que je suis pas le premier à le faire, là. OK? Même si je suis en retard, ça reste que la nouvelle est fraîche de même pas 24 heures. And that utility distinguishes it, I think, from Bitcoin and Ether. Is that correct? So Bitcoin and Ether, I think, also have utilities. They also have use. You can't use Bitcoin, for example, necessarily everywhere to buy a cup of coffee or to buy groceries, but Bitcoin does have use cases that it has developed. So does Ether. They have smart contracts, for example, that can be done over the Ethereum blockchain. XRP also has developed a number of use cases, and these started very early in the process, which is why it's so baffling that the SEC has charged this long-running scheme from 2013 to the present. Because XRP, for example, has a product called ODL, on-demand liquidity, that is used to assist financial institutions in having seamless and less costly transactions in key corridors, for example, the U.S. to Mexico. And XRP as a digital asset is helpful because it means the banks don't have to have their own fiat accounts on either end and can deploy that money more effectively elsewhere. And XRP can be used as a bridge currency.
And Mr. Goldinghouse was brought to Ripple to help develop these additional use cases, and they have developed them. They've got major customers. And so it really is strange, Your Honor, that we have a situation where the SEC has charged this long-running scheme to present day. They're alleging even today XRP is a security. It is absurd, and they're not going to be able to prove it. Et voilà, ils seront pas capables de le prouver. Alors moi, depuis le tout début des allégations, le 22 décembre, j'ai toujours su que c'était une mascarade. C'est incroyable de penser que XRP est une sécurité. On peut acheter avec n'importe quoi. Une carte, par exemple, Uphold aux États-Unis. On met de la crypto là-dessus comme XRP. On peut aller au Walmart, on peut aller dans une place et acheter un café Starbucks sans aucun problème. Alors, si c'est pas... alors, ça serait une sécurité. On pourrait pas faire ça, faire des achats. On peut pas arriver avec un achat, avec une action Amazon et aller chercher un café au Starbucks. Ça marche pas comme ça, là. Mais, que voulez-vous? Il fallait qu'ils s'attaquent au plus gros pour sûrement faire du ménage par la suite avec les autres et réglementer le tout. Alors, c'est une excellente nouvelle. Sérieusement, moi, j'en reviens pas encore. C'est juste que je trouve ça important de mentionner ça. Je me tiens au courant de tout ce qui se passe et je vous informe le plus possible à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif. Même si c'est plus négatif, je vais vous en informer, inquiétez-vous pas. Il y en a qui pensent que les youtubeurs ont fait juste influencer, puis qu'on veut juste faire des clics, puis qu'on veut juste montrer des vidéos pour avoir des vues, puis qu'on parle de positif. Non, moi, s'il y a de quoi de pas correct, je vais le mentionner. OK? Alors, on change de sujet. Maintenant, sur Binance, on peut faire des dépôts et des retraits fiat pour les utilisateurs canadiens. Ça me concerne. OK? Ça veut dire que je peux utiliser mon argent fiat pour faire des dépôts. C'était pas possible. Là, maintenant, on peut. Toujours en passant, par exemple, par Swift, là, Swift qui est pas vraiment intéressant. Mais, que voulez-vous? On a juste à remplir un KYC, là, Know Your Customer, puis on peut faire un dépôt bancaire et un retrait avec Silvergate. C'est eux là, comme qui vont faire la transaction, la banque. Puis malheureusement, c'est l'utilise Swift. Et on peut voir ici qu'il y avait un article de 18 mars, c'est récent. Puis Silvergate, il avait fait un article ici le 23 décembre qui mentionnait que, par exemple, si vous déposez 1000 $, vous allez recevoir juste 990, 10 $ de frais. Quand même, c'est assez gourmand pour déposer 1000 $. Alors, good pour les Canadiens comme moi, qui veulent une autre option, parce qu'on n'a pas encore une tonne d'options pour pouvoir retirer notre argent. Déposer, c'est quand même pas si mal, mais retirer dans notre compte de banque, ouf, c'est pas facile. Moi, j'ai 3 solutions à peu près à date, là. Ça court pas les rues pour l'instant. Continue ici avec un article que j'ai trouvé très intéressant sur le Financial Times. C'est une très longue article. Je vais pas vous lire tout ça, là. Je vais la mettre, par exemple, dans les commentaires. Très longue, OK? Quelques minutes de lecture seulement, là. Ça dit que c'est le temps pour la grande réinitialisation du système financier, c'est le Great Reset qu'on entend toujours, là. Un super cycle de la dette de 30 ans qui a alimenté les inégalités illustre la nécessité d'un nouveau régime. En moyenne, écoutez bien, les systèmes monétaires internationaux durent environ 35 à 40 ans avant que les tensions qui créent ne deviennent trop importantes et qu'un nouveau système soit nécessaire. Alors là, ils vont nous montrer les talons d'or, OK? Par la suite, après la guerre mondiale, le nouveau système Bretton Woods, lié au dollar et l'or, là. Alors, on peut les voir si vous connaissez pas beaucoup l'histoire. Ça peut un peu vous donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe. Je trouve ça intéressant comme article. C'est toujours bon de voir l'historique pour mieux comprendre souvent l'avenir. Alors, l'OMFIF, OK, le Forum financier institutionnel monétaire. Ici, ils ont un meeting qui va être le 28 et 29 avril. S'il y en a qui sont intéressés, je vous le suggère fortement, il y a toutes que des personnes là-dedans intéressantes qu'on va voir à l'instant. Alors, s'appuyant sur le statut de l'OMFIF en tant que groupe de réflexion indépendant pour les banques centrales, le Digital Monetary Institute a réuni des décideurs politiques, des technologues et des financiers, okay, pour repousser les limites de la discussion sur les aspects pratiques et théoriques des monnaies numériques.
oui, j'ai bien dit monnaie numérique, et de l'avenir des marchés de capitaux. À l'heure où la numérisation de l'économie s'est accélérée, grâce au COVID malheureusement, l'ADMI utilise sa position pour faciliter le dialogue entre les secteurs publics et privés sur l'avenir de la monnaie. Le symposium, inaugural DMI porte ces discussions à un nouveau niveau en utilisant le pouvoir de rassembler au sein de la communauté des banques centrales un vaste réseau de banques, fournisseurs de solutions technologiques et d'investisseurs institutionnels pour faire progresser des innovations fiables et efficaces dans les solutions numériques. On peut voir c'est qui est là. On a le sous-gouverneur de la Banque de France, Denis Beau, qui va être là. On a le gouverneur de la Banque centrale des Bahamas, qui va être là. On a ici Anna Armelius de Risk Bank. On a Joshen Mettiger, qui est directeur général des paiements et des règlements dans la Dutch Bundesbank. Thomas Moser, Banque nationale suisse. Laura Lowe, qui est directrice de blockchain chez Temasek International. On a Peter Kirsten, qui travaille pour la Commission européenne. On a ici l'autorité des marchés de Singapour. On a une directrice ici pour le MIT, Massachusetts Institute of Technology à Boston. On a le PDG ici, Wolfram Sedeman, qui est d'une compagnie que je connais pas. Lui, je sais pas c'est qui. On a Raj, qui est vice-président exécutif de blockchain pour Mastercard pour les paiements numériques. Okay, ça, c'est une tête. On a Jennifer PV, qui est directrice ici de l'innovation commerciale chez DTCC. S'il y en a qui ne savent pas c'est quoi DTCC, allez voir combien d'argent qui se brasse avec toute cette organisation-là. C'est une des endroits où il y a le plus d'argent qui passe. C'est incroyable comment qu'eux autres, ils génèrent beaucoup d'argent. Là, c'est quadrilliards de dollars par jour. Si ma mémoire est bonne, faites une recherche DTCC. On a Tommaso Mancini, qui est les Fonds monétaires internationaux, le FMI. Lui est chef de division. On a Finality, PDG. On a Ross Leclow. On sait c'est qui, lui, là? Avec la fameuse rencontre avec Brad Garlinghouse quand il lui demande que la prochaine question est pour lui, puis que si le FMI vont utiliser le XRP, que là, il est tout mal à l'aise. Ça vaut vraiment de l'or, cette vidéo-là. J'essaierai de vous la montrer une prochaine fois, là. Lui est encore une personne très puissante. Il travaille pour la banque juridique pour les règlements internationaux. On a Mark Williamson, HSBC. On a Sharon Yang, sous-secrétaire du Trésor américain. On a John ici, qui est de Accenture. On a Tim de Six. On sait que maintenant, Six est associé à SBI Holding. Avec après ça Signum en Suisse. On a Esther Peace, de Crypto-Monde, qui est commissaire de la SEC. On a Farhad Ibrahim, qui est sous-gouverneur de la Banque centrale saoudienne. Ça en fait du monde important, là. C'est pour ça que je prends le temps de le mentionner, là. Vous devez connaître au moins quelqu'un là-dedans, là. Chef de la Banque centrale et de cybersécurité du Brésil. On l'achève. On a Algo, le PDG, Steve Hokinos. Ceux qui ne connaissent pas le projet Algo, s'il vous plaît, allez voir. Je suggère fortement de vous y intéresser. Moi, j'en possède. Et on a la PDG de l'Europe pour Visa, Charlotte Hogg. Ça, c'est les principales têtes qui vont être là. Allez voir ça si ça vous intéresse. Vous ne serez pas déçus. Et regardez qu'est-ce que j'ai trouvé plus bas. Partenaires, Accenture, Algo, Finalité, tout ça. Et regardez plus bas. Membres du DMI. Qui qu'on retrouve là-dedans? Ripple. Alors, hein? Si Ripple est là, ça veut dire quoi selon vous? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, allez voir ici si ça vous intéresse. La rencontre va avoir lieu 28-29 avril 2021. On va finir ici avec quelques petites nouvelles et c'est terminé pour aujourd'hui. Juste une nouvelle de Kevin Cage qui nous dit que les brevets
que XRP ont obtenu. Vous savez, pour la liquidité sur commande, là, c'est toujours un truc qui existe, là. Ils ont un brevet et on peut voir ici, sur la prochaine page, en grossissant, qu'ils ont un brevet sur la liquidité sur demande qu'ils ont eu en 2021, 1 du 26, le 26 janvier. C'est une excellente puis une très grosse nouvelle, ça, qui a été ignorée, à part si on s'intéresse à Ripple, comme moi, et plusieurs YouTubers qui savent dans quoi qu'ils investissent. Et on peut voir ici le brevet qui est vraiment compliqué. Si vous voulez voir qui est là-dedans, puis comment ça marche, puis il y a du texte, faites-vous plaisir. Je peux mettre le lien dans la description. Mais bon, il faut avoir du temps pour essayer de regarder ça, là. Chose, excusez-moi, que je n'ai pas vraiment. Mais tout est là, au complet. On voit que c'était assigné ici à Ripple Labs, qui est inventeur McNamara Corner. C'est lui, là. OK, après ça, il y en a plusieurs d'autres, là, mais lui, McNamara Corner, c'est lui qui a le plus de travaillé sur le projet. Alors, c'est le 21 février 2020, file. Un US Patent Document. On peut aller voir sur USPTO. OK? US Patent, le T plus le O, je me souviens pas ce que ça veut dire. Puis là, on peut voir que quand on regarde sur le site, on peut trouver les brevets, les trademarks et les copyrights, tout. Vraiment intéressant. Pour finir, Swift, dans une nouvelle plateforme améliorée pour l'année prochaine, ils disent que leur plateforme va être lancée pour novembre 2022 pour les paiements transfrontaliers. Je trouve ça un peu loin quand même comme paiement pour leur plateforme, là. Je vais vous mettre ici dans la description le site, mais c'est ça, ils annoncent que leur service de messagerie, parce qu'on sait que c'est un message que ça transmet, Swift, rien d'autre que ça. Malheureusement, ils sont les premiers, puis ils sont implantés partout avec 10 000 banques et plus, là. Ma mémoire est bonne, je pense même que c'est plus que 10 000 banques. Alors, bon, c'est le plus important système financier au monde, là. Il va publier sa mise à jour sur sa plateforme. Ah oui, il va toujours continuer à vivre le Swift. Pensez pas que Ripple, ils vont remplacer Swift, jamais de la vie. Ils vont jamais laisser tomber un truc qui date de 40 ans. Puis les partenaires qu'ils ont, ils vont pas non plus le laisser tomber pour sauter avec Ripple, là. Peut-être quelques-uns, mais Ripple, ils vont juste prendre un nouveau marché, puis c'est tout, là. Puis il va y avoir d'autres nouvelles personnes qui vont essayer aussi ça. Puis la migration, pour le ISO 20022, il faut que ce soit fait pour novembre 2025. Alors les banques, quand je vous dis que je vais garder ma crypto pour minimum 2025, c'est la principale raison. C'est que les banques, s'ils ne se conforment pas à le nouveau ISO 20022, je suis désolé pour ces banques-là, ça fera plus. Ils vont devoir fermer leurs portes, faire faillite, peu importe. Il faut qu'ils se conforment au niveau système international bancaire ISO 20022 pour novembre 2025. Alors, ça laisse encore quand même pas mal de temps, mais il y a sûrement beaucoup d'ouvrages à faire derrière ça qu'on connaît pas pour que les plans deviennent réalistes et qui se conforment. Et ici, on peut voir sur fxcompare.com que les chercheurs experts de FXCompare ont pris le temps d'examiner et de noter en détail un grand nombre de sociétés de transfert d'argent, parce qu'on parle de Swift, afin d'aider les fournisseurs, de trouver un fournisseur pour transférer de l'argent. Et on peut voir ici qu'il y a beaucoup de fournisseurs, Bank of America, Asimo, Currency Direct, Currency Fair, Halo Financial, MoneyGram, tout ça, c'est tout du monde, PayPal, qui font des transferts d'argent. Revolut, je dis ceux que je connais, le TransferGo, Western Union, Virgin Money, que je connaissais pas, là, mais je sais ce qui est Virgin, mais je savais pas qu'ils faisaient un système. Wise, Zoom, WorldRemit. Bon, c'est pour vous montrer que il y a quand même pas mal de concurrence dans les systèmes pour transférer de l'argent. Alors pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez aimé ma petite vidéo ici sur qu'est-ce qui s'est passé avec le juge Ned Burns, que je vous rappelle, a dit que XRP a une valeur monétaire et une utilité. Alors, c'est sûrement la raison pourquoi que le prix aujourd'hui a augmenté de exactement, on peut aller voir, le range
est de 46 à 54. Alors, il a monté de 8 cents au total. 8 centimes, si on regarde comme ça. C'est 8 centimes, là. C'est pas non plus 8 $. Mais comme c'est un début, puis sûrement que ça fait du bien aux gens, là, d'entendre une bonne nouvelle comme ça. Puis c'est pas fini, hein. 8 cents, c'est rien pour XRP. XRP est capable de monter extrêmement beaucoup en peu de temps. Puis le pourcentage peut varier vraiment là d'une journée à l'autre. Là, on l'a vu, qu'est-ce que ça peut faire là. Avant que la SEC fasse des allégations, le XRP il a monté quand même à pas loin de 1 $. Si ma mémoire est bonne. C'était impressionnant de voir en peu de temps comment ça peut monter. Et moi, j'ai pas connu le spéculation bull run là, de 2017-2018 janvier, mais c'est sûr et certain qu'on peut voir que XRP monté à 3,80 $ à son ancien plus haut. Ça va être un jeu d'enfant aussitôt que ça va être réglementé. OK? Alors, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on peut me suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Non, pas ici. Attendez un instant. Je suis pas sur la bonne fenêtre. Alors, Olivier_XRP, si vous voulez venir m'écrire. Ou, sinon, sur YouTube, faites un like et allez voir mes vidéos. J'ai quand même pas mal de vidéos. Vous pourriez être surpris de voir le contenu que je publie. C'est environ 2 vidéos par jour. Des fois une. La plupart du temps, c'est 2. Alors, allez voir. J'ai mon live d'aujourd'hui où je parle de pack global, en quoi que j'ai acheté un masternode et que entre mercredi quand je l'ai acheté et aujourd'hui, ben le prix a quand même doublé des packs. Alors malheureusement pour ceux qui veulent un masternode, au lieu de débourser 4000 $, maintenant il faut débourser 8000 $. Alors j'espère que le prix va rebaisser pour ceux qui veulent acheter un pack, pour un masternode pack, pour pouvoir être dans l'écosystème. Puis n'oubliez pas, pack global va être listé sur Bitrue d'ici la fin du mois. J'ai bien dit, d'ici la fin du mois, pack global va être listé sur Bitrue. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, pack global a fait un partenariat avec Flare Network. Alors, c'est une des principales raisons pourquoi que j'ai des packs. Et pour avoir un masternode, tenez-vous bien, ça prend 500 000 packs pour pouvoir avoir un masternode que vous avez sur un serveur en Allemagne et pas besoin d'avoir votre ordinateur personnel allumé. Vous avez juste besoin de faire une connexion avec un API que j'ai fait là. Je suis pas plus intelligent que personne. J'ai fait ça en à peu près 1 heure. Le plus long, c'est d'avoir un compte chez Bilaxy. Puis après ça, d'être approuvé. Puis ensuite, d'envoyer. Il y a 2 façons là. Tether avec des packs ou Bitcoin. Alors, vous organisez pour envoyer des Bitcoins ou des Tether sur Bilaxy. Et par la suite, que je dis Bilaxy, c'est un site d'échange ici, là. OK? Bilaxy. Pack USDT ou pack Ethereum. Ah, ils viennent de mettre Ethereum. C'est nouveau, ça. C'était pas là. Ils viennent de mettre Ethereum. J'annonce que c'est une nouvelle. Parce que moi, j'avais juste Tether et Bitcoin. Alors, Ethereum, maintenant, c'est nouveau. Là, on voit que ça a été... C'est nouveau parce qu'il y a juste 441 $ d'échange. Tandis que Tether, il y a 1 million d'échanges qu'il y a eu en 24 heures. 364 000 Bitcoin. Allez vous ouvrir un compte ici, si ça vous intéresse. Dépêchez-vous. Le prix, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire présentement. Comme je vous dis, il a augmenté. Mais il y a toujours le temps d'embarquer si vous avez les moyens. Moi, j'ai embarqué à 0,007. Ici, le 0,007. Mais comme j'ai dit, ça prend 500 000 packs pour pouvoir collatérer, là, okay, mettre comme barré pour être un opérateur de nœud et devenir avoir un revenu passif à chaque mois. Il paye à chaque 28 jours l'équivalent d'environ 8280 packs par mois. Si vous êtes intéressé, c'est ça que vous allez recevoir. Et je vous laisse imaginer le reste. Si les packs deviennent à coûter cher, ben, le revenu passif que vous allez recevoir va être inconsommable. Ça, plus Flare Network, la délégation de vote, ça, plus Flare Finance, mettre de l'argent dans nos pools, FDodge, FXRP, FLTC, être fournisseur de liquidité pour les pairs, le nouveau concours bêta qui s'en vient, qu'on va refaire avec Flare Finance,
tout ça, c'est vraiment assez facile à faire. Ça prend pas énormément de temps, puis de compétences, puis de connaissances. Il faut juste prendre un petit peu le temps, écouter mes vidéos, et comme j'ai dit hier dans ma vidéo, je donne des trucs et des astuces dans toutes mes vidéos, des secrets que je cache. Parfois, mes secrets durent 30 secondes, des fois, ils durent 5-10 minutes, comme présentement. Mais si vous écoutez mes vidéos jusqu'à la fin, vous ne serez jamais déçus avec moi. Je vous montre des trucs que pas personne d'autre enseigne, dont hier, qu'est-ce que j'ai montré sur ma plateforme de trading avec Oanda, qu'on peut avoir avec un vrai compte en argent comptant, un order book, un cabinet de commandes pour voir les commandes de l'or et de l'argent ici et savoir exactement qu'est-ce que les gens font et faire le contraire avec un logiciel ici qu'on peut avoir et que j'ai le contact pour vous donner le robot qui va gérer ici les sell et les buy order. Ça marche naturellement sur 14 paires de devises et l'or, l'argent et le platinum. Malheureusement, pas pour la crypto encore. Peut-être que je vais les contacter pour voir un jour si ça marche pour la crypto. Je peux vous dire une affaire que ici, il y a beaucoup d'argent à faire. Je sais que les gens, ils aiment l'argent. Puis, avoir un outil comme ça, ça pourrait leur permettre à plusieurs de faire plus d'argent et tout le monde en veut plus. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous écoutez ma chaîne, vous allez pouvoir en faire plus avec tous les trucs que je vous donne. Alors, avant de quitter, je le remercie Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB, Michel Loper, Hicham Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP et aussi Bill Life qui vient de se joindre cet après-midi dans mon live comme un XRP curieux qui lui permet, entre autres, d'aller sur mon groupe Discord pour pouvoir discuter avec moi et les autres de trucs que je parle plus approfondi puis que je montre pas nécessairement toujours sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est ça les avantages que vous pouvez avoir en devenant un XRP curieux pour un gros montant de 6,99$ par mois, chose qui est pas chère pour rentrer en contact avec moi à chaque jour. Merci beaucoup et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.